Stéphane, comment tu vois, j'insiste là-dessus, l'évolution des choses? Ta chaîne, elle existe depuis combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant qu'elle existe, à peu près. Donc, tu as un recul, ne serait-ce que parce que tu vois des commentaires se poster, tu vois un peu les choses aussi en tant que producteur de contenu. Est-ce que tu vois des évolutions? Bah, il y a une évolution, il y a une radicalisation quand même, hein, C'est-à-dire, peut-être tu peux nous... alors, c'est peut-être simplement parce que la chaîne a pris un petit peu d'ampleur, un petit peu, hein, c'est quand même très modeste. La vidéo la plus vue fait 10 000 vues, donc ça reste quand même modeste. Mais elle est quand même citée à présent dans différents milieux, que ce soit féministe ou antiféministe également. Et je Ouais. reçois de plus en plus de propos très radicaux, très violents, qui sont heureusement souvent censurés par YouTube. Et donc j'ai l'impression que, alors les féministes appellent ça un backlash, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande avancée pour les droits des femmes, il y a également un très grand mouvement de résistance qui va s'opposer. Et ce mouvement de résistance se manifeste, et elles l'ont très bien dit dans le chat tout à l'heure, par des violences verbales, par de l'intimidation. Je remonte le fil du chat, mais elle disait effectivement quelque chose auquel moi j'ai assisté. Les adresses sont diffusées, les employeurs sont contactés. Je pense à Valérie Tender, par exemple, qui a été licenciée au Canada de son poste pour avoir dit qu'elle pensait que le sexe était biologique, donc elle a été licenciée pour transphobie. Et ça ne me surprend pas qu'il y ait donc ce backlash, cette vague de violence masculiniste depuis la vague MeToo. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser que ce mouvement, le mouvement MeToo, allait permettre une avancée encore plus considérable des droits pour les femmes, et puis on se rend compte que ça crée des résistances très très fortes, à tel point que on entend beaucoup de choses aujourd'hui un petit peu étonnantes. On entend par exemple, oui, mais les inégalités entre les femmes et les hommes se sont un petit peu rééquilibrées. Et donc finalement, les nouveaux combats féministes sont plutôt des combats pour les détails. Mais c'est incroyable qu'on en vient dans cette société-là à baisser les bras face à des inégalités. Même si les inégalités se réduisent petit à petit, les inégalités existent encore. Et c'est absolument scandaleux. Et il faut s'opposer à ça. Et nous, on fait face à une violence très, très radicale de personnes qui suivent nos propos pour nous dire que il faut qu'on aille voir en Afghanistan ce que c'est que le droit des femmes, comme si les femmes en France n'étaient pas en situation de violence dans certains domaines, comme si les inégalités salariales n'existaient pas, comme s'il n'y avait pas 220 000 agressions sexuelles par an. Et tout ça ne me surprend pas trop, mais me décourage parfois de voir qu'il y ait